Salut la compagnie, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais faire avec vous mon budget du mois de janvier. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous refais une petite présentation. Moi, je suis Amande. J'ai commencé à faire les enveloppes budget en août 2022. Ça m'a vraiment aidé à sortir du découvert. J'étais à 900 € de découvert. C'est pour ça que de temps en temps, j'aide des abonnés à sortir du découvert. Si vous n'avez pas vu, allez voir dans la playlist. J'ai fait 3 vidéos pour Sophie, Marie-Claude et Muriel. Pour les aider à sortir du découvert grâce aux enveloppes budget. Si vous avez besoin d'aide pour votre budget d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire. Mon email est dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc, je suis en couple avec un conjoint et nous avons 3 enfants. 2 garçons, 2 ados, un de 14 et demi et un de 13 et une petite dernière qui a eu 4 ans. Mon conjoint travaille, ne fait pas les enveloppes budget, donc il a son organisation bien à lui, on fait différemment. Et moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai travaillé à l'usine pendant 2 ans en tant que salarié. Et puis maintenant, depuis environ un petit peu moins d'une année, je suis à mon compte. Je vadrouille un peu partout à domicile, chez les gens. Je me déplace pour aller faire les extensions de cils. Voilà, je le dis parce qu'on m'a demandé, j'avais dit que j'étais dans le domaine de l'esthétique. Mais je n'avais pas précisé vraiment ce que je faisais. Donc voilà, je fais les extensions de cils au domicile des personnes. Voilà pour ce qui est des présentations. Bienvenue aux nouveaux abonnés, s'il y en a. C'est pour vous que je fais la petite présentation parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je pars toujours du principe que les personnes connaissent ma situation. Mais les enveloppes budget, ça peut s'adapter à tous les types de situations. C'est vrai qu'il est plus facile de comprendre mon budget du mois de janvier qui va arriver si vous connaissez la situation personnelle. Mon budget du mois de janvier, il va être plus sympa que celui du mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, j'ai beaucoup travaillé, donc du coup, j'ai fait mon calcul après avoir enlevé URSSAF, etc., etc. Du coup, je vais avoir un meilleur salaire que lors du budget du mois de décembre. Moi, ça change, du coup, évidemment, tous les mois, c'est comme quand j'étais à l'usine en intérim, ça peut pas mal varier, donc du coup, ce mois-ci, c'est plus haut que d'habitude. Le mois suivant, ça sera sûrement plus bas parce que janvier, c'est pas un mois. Il y a en général un petit peu moins de travail. Donc voilà, ça varie. Je suis super contente parce que du coup, ça y est, ça va être la première fois que j'utilise les petits billets factices. Je les range. Si je fais tout tomber, ça va pas aller. Alors, ça va être la première fois que j'utilise mes nouvelles fiches que j'avais commandées sur Etsy, que j'avais installées avec vous. Pareil, c'est des fiches, j'avais fait le unboxing. Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo avec tous mes nouveaux supports, je vous invite à aller la voir. Elle est dans la playlist débuter les enveloppes budget. J'avais reçu 5 ou 6 colis de boutiques que j'avais commandé sur Etsy. Du coup, voilà. Donc, je suis super contente. J'avais pris, comme je vous avais expliqué, 2 fiches budget mensuelles parce qu'il y en a une sur laquelle je vais faire mon budget. Je vais la sortir. Ça sera plus facile pour le faire. Et puis l'autre, ça sera quand je serai... Là, par exemple, j'ai pas fini mon mois de décembre. Il me reste encore un petit peu moins d'une semaine, puisque moi, mon mois de décembre, il va courir jusqu'au 6 janvier. Donc, du coup, pour faire mon budget du mois de février, je n'aurai pas fini le mois de janvier. Donc, ça m'évitera d'effacer, de plus savoir où j'en suis, etc. Il m'en fallait donc 2. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Hop. Alors, je vais vous approcher un petit peu. Voilà. Donc, ça va être le mois de janvier. Si vous voyez bien, moi j'écris de côté, comme beaucoup de personnes. Donc c'est pas toujours évident pour que vous puissiez lire en même temps que je tourne la vidéo. Donc pour les ressources, je vais avoir mon salaire et la CAF. J'ai la CAF pour 3 enfants, dans une petite majoration pour mon fils depuis qu'il a eu 14 ans. Du coup, la CAF, ça me fait 430 €. Et mon salaire est de 1900 ce mois-ci. Le total, donc le mois dernier, il était de 1510, je crois. Donc voilà, j'ai été bien contente de bien bosser au mois de décembre. Ça me fait un bon bout de salaire en plus, c'est bien sympathique. Donc ça va me faire 2330 € à répartir. Crédit et dette, j'en ai pas. Dépenses variables, donc la fiche elle est faite de façon à ce qu'il y a dépenses variables, épargne, dépenses fixes et enveloppe. Épargne, moi j'ai pas assez là de petites cases pour mettre mes enveloppes épargne, donc je vais les mettre ici dans dépenses fixes, puis je vais mettre ici épargne par dessus.
Voilà. On va faire comme ça. Et puis, en fait, je ne vais pas remplir ces cases-là. Par contre, dans dépenses variables, je vais mettre mes charges partagées. Donc, vous savez que mes charges partagées, moi, ça englobe le loyer, l'électricité, l'eau, les assurances, mutuelles, Netflix, les forfaits de téléphone pour la famille, Internet, enfin voilà, beaucoup de choses qu'on met sur un compte joint. On partage à part égale avec mon conjoint. Et on englobe aussi dedans les courses. On a un budget de 500 € de courses, donc on met 250 € chacun. Et donc sur les 900 €, il reste donc 650 chacun. Et ça, c'est pour le restant des charges. De toutes les charges, tous les prélèvements, vous savez, qui sont prélevés sur nos comptes tous les mois, bien joyeusement. Mais donc voilà, nous on met ça sur le compte joint, donc je vais le noter là. Compte joint, hop, plus courses. Hop, et ça fait 900 €. Donc ça veut dire 900 € chacun. On met 1800 € sur le compte joint et normalement ça couvre tout, courses comprises. S'il en reste un peu, eh bien on laisse sur le compte joint et ça couvre les régules. C'est-à-dire la régule d'électricité en fin d'année ou la régule d'eau ou s'il y a une régule au niveau des assurances aussi ou ça. Voilà. Donc ensuite, en plus, moi j'ai juste à ma charge Spotify sur mon compte perso un prélèvement qui passe comme ça. C'est 20 €, je l'ai pris pour toute la famille. Donc ici, ça me fait 920 €. Donc je vais calculer tout de suite avec vous en même temps. 2330 moins 920, puisque le total, ça fait bien 920. C'est la première fois que je remplis la fiche, alors ce sera peut-être un petit peu brouillon aujourd'hui. Moins 920, j'ai dit. Hop, tac. Ça fait le reste 1410. Hop, voilà. Donc épargne, on a dit que je ne le mettais pas ici, donc on va passer directement ici, dans mes enveloppes épargne, que je mets, donc c'est des provisions au début de mois, parce que je sais en général que ça va être des choses dont je vais avoir besoin au cours de l'année ou dans les prochaines années, et qui seront vouées à être dépensées. Il faut que je reprenne mon budget de planeur à côté, puisque j'avais l'habitude sur mon budget de planeur d'avoir noté les intitulés. Ils seront notés pour une prochaine fois, je vais les noter et puis je les effacerai pas, j'effacerai que les montants, comme ça, ça sera fait. Donc, je vais avoir fonds d'urgence. Hop, je vais avoir voiture. Hop. Alors, c'est pas pour acheter une nouvelle voiture, pour ceux qui me suivent, vous savez, c'est pour tout ce qui est entretien de ma voiture. C'est-à-dire les pneus, le contrôle technique, la révision, la vidange, changer des pièces. Si jamais j'ai une panne, c'est aussi pour ça. Voilà, tout un tas de trucs. Pareil, bien sympathique, ces voitures, un gouffre à argent. Que je me suis rendu compte que moi je dépensais quasiment 2000 €, on va dire, sur 2 ans, donc je lisse environ 1000 € par an. Parce que par exemple le contrôle technique, c'est tous les 2 ans, voilà. Donc si je divise tout ce que j'ai à payer en 2 ans pour ma voiture, par année, ça me fait environ 1000 €. S'il reste de l'argent dedans, évidemment que je vais garder cet argent pour si ma voiture qui a un bon paquet d'années, elle a bien plus de 10 ans, elle a plus de 12 ans, je ne sais plus combien elle a exactement, 13 ans je crois, pète, et je serais content d'avoir un apport pour un prêt ou quelque chose, je ne sais pas. Ce qui reste dedans, ça sera pour ça. J'ai aussi donc Noël. Tac. Les fêtes. Alors pour moi les fêtes en fait, c'est anniversaire, Saint-Valentin, Pâques, je vais acheter des chocolats, tout ça. Ça va être tout ce qui n'est pas Noël en fait, la fête des mères, la fête des pères, toutes ces choses-là en fait. Au départ j'avais fait une enveloppe que anniversaire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des autres fêtes et que fête des mères, fête des pères, ça faisait vite un montant, la Saint-Valentin aussi, enfin voilà, du coup j'ai fait une enveloppe complète fête, tout ce qui est autre que Noël. Week-end, alors ça c'est pour les week-ends en amoureux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette méthode, mais avec mon conjoint, donc avec 3 enfants, évidemment qu'on a vraiment assez peu de temps pour nous en couple, mais on a entendu parler de la méthode 2-2-2. Donc on voudrait commencer cette année en 2025 là. Donc nous, on voudrait l'adapter un peu parce qu'évidemment que les chiffres qu'ils donnent pour nous, ça semble assez invraisemblable. Je crois que c'est deux soirées tous les 15 jours ou trucs comme ça. Enfin, nous, c'est pas possible, même financièrement, il faut qu'on prenne une babysitter et tout. Voilà. Enfin, voilà, financièrement, c'est impossible. Donc on a dit que nous, on allait faire 2 restos, soirée, quoi, peut-être resto ciné ou que resto par trimestre, 2 week-ends par année,
et tous les 2 ans, une semaine de vacances ensemble. Là, on l'a fait au mois d'octobre 2024. On est parti en Espagne une semaine tous les deux. Franchement, ça nous a fait tellement du bien à notre couple, à notre humeur, à notre patience vis-à-vis des enfants, à tout. Donc, du coup, on sait qu'on va réitérer. On ne peut pas le faire tous les ans, évidemment, mais on demandera aux grands-parents de garder les enfants pendant une semaine d'école. Et hors période scolaire, nous, on partira une semaine tous les deux, mais tous les 2 ans. Donc voilà, donc pour provisionner pour ces week-ends, j'ai cette enveloppe épargne. Vacances, ça peut être en famille ou ça peut être à 2, mais du coup, c'est pareil. Il faut provisionner dans cette enveloppe pour pouvoir partir. Shopping, ça va être plutôt pour les enfants, parce que c'est vrai que moi, j'achète très peu de choses pour moi. Enfin, franchement, je me suis rendu compte avant de commencer les enveloppes budget que je dépensais énormément d'argent en vêtements sans arrêt alors que j'avais absolument pas besoin de ça. Qu'il valait mieux que quand vraiment je craque sur quelque chose, j'ai une petite enveloppe plaisir pour me faire plaisir. Et que les seuls qui avaient besoin très régulièrement de vêtements ou de chaussures, c'était les enfants, puisque eux grandissent. Donc ils ont vite le feu au plancher, et puis les pieds c'est pareil. Donc l'enveloppe shopping elle est pour les enfants. Études, voilà, j'ai mes 2 grands qui seront assez rapidement, on a encore un peu de temps, mais d'ici pour le premier un petit peu moins de 4 ans. Si les résultats sont bons en général au lycée, il partira peut-être dans des études, ou s'il doit partir de toute façon en professionnel, il y aura des choses à payer. Moi-même, j'étais partie en professionnel, il y avait des trousseaux à acheter, des choses comme ça qui étaient assez chères, donc de toute façon, et puis parfois l'hébergement, si c'est pas à côté de la maison. Donc voilà, ça a commencé à mettre un peu la pression, et donc depuis l'année dernière, depuis juin 2023, je fais une épargne provision pour les études, parce que il me reste quand même assez peu d'années pour provisionner, et à mon avis, ça doit quand même ça va être quand même un gros montant à sortir, surtout que j'en ai 2 coups sur coup, quoi. Moi, ils ont 16 mois d'écart, l'un et l'autre. Donc voilà, ça va pas me laisser de répit entre les deux. Sûrement que le deuxième rentrera en études, s'il en fait, encore une fois, rapidement après le premier. Les permis, c'est pareil, je n'avais pas fait, j'avais vraiment pas la situation financière pour le faire. Et donc, je voudrais leur faire la conduite accompagnée. La conduite accompagnée, elle est à 15 ans. Donc pour mon premier, c'est dans 6 mois. Pour mon deuxième, j'ai un peu plus de temps, donc du coup j'ai 22 mois. Et donc du coup j'ai pas mal gonflé l'enveloppe de mon premier, moins celle de mon deuxième. Une fois que le premier, l'enveloppe sera terminée, je voudrais arriver à 2000 €. Je me suis renseignée un petit peu à côté de chez moi et c'est environ les tarifs. Donc voilà, je voulais mettre 2000 € dans chaque permis pour être tranquille. Ma fille, la dernière, justement, comme depuis que je fais les enveloppes, je me rends compte de ces choses-là et que c'est des choses que je peux faire maintenant alors que je ne pouvais pas le faire avant. Et bien du coup, je me dis que même si elle a 4 ans, si je commence maintenant et que je mets 10 € par mois, ça sera moins lourd sur mon budget que les gros montants que j'ai à mettre dans celle de mes fils. Et du coup, ça sera plus facile. Donc je commence dès maintenant pour justement ne pas être prise à la gorge au dernier moment. Et puis la santé, c'est pour toutes les choses qui pourraient ne pas être remboursées. Ça peut être appareil dentaire, ça peut être des honoraires d'hospitalisation si jamais on avait un quelconque pépin. Bref, n'importe quoi qui pourrait ne pas être remboursé. Et en général, la santé, ça ne prévient pas. Donc je préfère avoir une petite épargne provision au cas où. Donc on va regarder tout de suite comment on remplit ça. Je précise aussi, parce qu'on m'a déjà demandé, que pour les fêtes et Noël, moi je prends en charge que mon côté de la famille, mon conjoint et moi, on a tous les deux une grande famille, donc chacun prend en charge les cadeaux de son côté de la famille. Pour les enfants, évidemment, moi je fais aussi mes cadeaux dans cette enveloppe Noël. Lui, il va faire les siens aussi avec, voilà, il ne fait pas les enveloppes, donc avec son budget à lui. Et puis pour les anniversaires, pareil. J'espère que ma voix ça va parce que je suis hyper malade encore. Ça commence à passer donc c'est un peu mieux que sur la vidéo du bilan de la semaine 2 où c'était assez terrible. Mais c'est toujours pas ça encore. Donc du coup voilà, je m'excuse d'avance pour ma voix. On va voir comment on remplit ça. Et puis pour mes enveloppes du quotidien, je vais les noter directement tant que j'ai mon ancien planeur sous les yeux pour pouvoir ensuite y mettre les montants, faire le calcul avec vous. Ça sera plus simple d'avoir déjà tous les intitulés. Donc j'ai mon enveloppe essence. Hop, tac. J'ai mon enveloppe Tabavap. Alors avant,
quand je vapotais pas, je faisais environ 450 € de cigarettes par mois. Je fumais un peu plus de 4 cartouches par mois, donc plus d'une cartouche par semaine. Je fumais en fait environ 30-35 clopes par jour. C'était assez impressionnant. Et puis j'ai essayé d'arrêter, j'ai eu du mal. Je me suis aidée avec la cigarette électronique, mais j'ai vraiment bien adhéré à la cigarette électronique. Les liquides coûtent beaucoup moins cher. Je suis passée de 4 cartouches par mois de cigarettes à moins de 1. Et puis pour la vape, ça me coûte environ entre 50 et 100 € par mois. Donc ça a bien réduit mon budget. Pour moi, c'est vraiment le top. Ça ne marche pas avec tout le monde. Donc voilà, moi j'ai la chance que ça marche. En divers, pour toutes les choses, boulangerie, je sais pas, pharmacie, des petits trucs qui sont pas prévus. C'est un peu mon enveloppe au cas où. Perso, ça va être un peu l'enveloppe pour moi. Dedans, souvent, il va y avoir mon esthéticienne ou si j'ai prévu, j'ai pas d'enveloppe beauté, donc si j'ai prévu d'aller, je sais pas, au coiffeur, une fois par an, mais voilà. Je suis une ancienne coiffeuse, en fait. J'ai été coiffeuse aussi avant d'aller à l'usine. J'ai été coiffeuse pendant 17 ans. Donc, du coup, je fais mes couleurs toute seule. Je coupe les cheveux de mes enfants, de mon chéri. Donc, du coup, voilà, j'ai pas vraiment d'enveloppe beauté. De temps en temps, je me fais faire mes extensions de cils à moi. Moi, je les fais aux autres, mais je me fais faire mes extensions à moi. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, je suis obligée de payer. Du coup, eh bien, j'ai quand même une petite enveloppe perso pour moi et qui contient très souvent plutôt les choses de beauté. Le coiffeur, ouais, j'y vais une fois par an pour mes mèches, parce que les mèches à faire toute seule, c'est une galère. Et puis aussi, faire ma coupe. Je coupe mes cheveux, ils sont quasiment aux fesses, mes cheveux, donc je les coupe qu'une fois par an. Voilà, plaisir, ça va être tout ce qui est sortie, activité, resto, ciné, machin, enfin voilà, ça va être aussi si on se commande des pizzas, des machins, enfin voilà, tout ce qui est plaisir. Pour 5, ça chiffre vite, donc voilà, il faut le planifier aussi. Les cadeaux, moi ça va être, alors cadeau ça va être oui si j'ai envie de faire un petit cadeau à quelqu'un, ça m'arrive assez souvent quand je vais quelque part faire les courses ou quoi, de prendre un petit truc pour ma maman, j'aime bien. Les mamans, on n'en a qu'une, ou les papas, hein, peu importe, mais je trouve qu'il est important, nous, ma maman, elle nous aide beaucoup vis-à-vis des enfants, pour l'école et tout ça, par rapport au boulot, on n'a pas à prendre de nounou ou quoi que ce soit, on n'a pas trop à laisser les enfants au périscolaire et tout, grâce à ma maman. Donc c'est vrai que j'aime bien faire des petits trucs comme ça. Et puis c'est aussi une enveloppe qui permet d'intégrer dans mon budget, si par exemple, pour pas dépasser mon montant de course, j'ai des invités, donc du coup ça va forcément gonfler mes courses de la semaine, ou si moi je suis invitée et que je dois apporter, je sais pas, une bouteille de vin, du chocolat, des fleurs, peu importe ce qu'on apporte chez quelqu'un, quand on est invité, c'est plutôt aussi pour ça, ça pallie aussi à ça. Et puis en dernier, j'ai mon enveloppe café et midi, hop, café et midi, c'est parce que moi je fais la journée continue. Donc je vais chez mes clientes, mes rendez-vous qui se suivent tous, je ne prends pas de pause, je fais journée continue pour pouvoir rentrer plutôt chez moi le soir. Je rentre déjà assez tard en faisant cette méthode, donc du coup si je prenais une pause à midi, je rentrerais vraiment trop tard. Donc du coup en général, entre deux rendez-vous, si je passe sur la route devant une boulangerie, je vais me prendre une grignoterie que je mangerai dans la voiture, un pain au chocolat, ou alors des fois je prends juste un café, voilà. Et donc, je prends dans cette enveloppe-là. Donc, allons-y. 1410, on a dit que c'est ce qui me restait une fois que j'avais enlevé mes charges partagées. Hop. Et je commence toujours par les épargnes provisions parce que je me paye en premier en fait. Ça semble un peu logique. Ça va être un peu tout ce que je vais payer chez les commerçants ce mois-ci. Et ça, c'est ce que je vais me donner à moi pour avoir suffisamment pour payer tout ce que je vais avoir besoin de payer dans l'année. Donc, je me paye moi avant, je mets mes provisions d'épargne avant, et ensuite, je vois ce qui me reste pour là, et donc, je dépense en conséquence. Donc, du coup, pour le fonds d'urgence, je vais y prévoir 50 € ce mois-ci. Mon fonds d'urgence, j'ai déjà atteint une fois les 500 €, donc j'ai mis directement sur mon livret A. Et puis là, j'avais recommencé à vouloir le remonter une deuxième fois 500 € pour avoir 1000 € en cas de, voilà, ça peut être un mois où vraiment on a mal travaillé, ou voilà, ça peut arriver vu mon travail. Donc du coup, ça me sécurise d'avoir cette épargne-là, donc j'y remets 50 € pour réussir à bientôt, j'espère, obtenir les 500 €, une nouvelle fois les 500 € que je voudrais, pour atteindre les 1000 €. En voiture, j'y mets toujours 100 €.
tout le temps, puisque vous savez, je vous ai dit que j'en avais à peu près pour 1000 € par an ou 1200 € par an. Donc voilà, ça je dérange pas, je ferai ça, je mettrai ça toute l'année. Le fonds d'urgence, non, il y a des mois où je vais mettre plus, des mois où je vais mettre moins. Mais voiture 100 €, ça bougera pas, je mettrai toujours ça toute l'année. Noël, j'ai calculé à peu près ce qu'il me fallait pour Noël. J'ai divisé par 12. Et donc j'ai compté 70 € pour les fêtes. 60. Mon stylo est un peu au bout de sa vie. Il va falloir que j'en rachète. Voilà. Pour un week-end, ben, du coup, si on veut pouvoir faire des week-ends, il faut que je provisionne un petit peu. Je vais mettre pour le moment, je vais aussi certainement l'agrémenter avec des défis. Ça, c'est ce que je mets en épargne et provision au début de mois. Mais au niveau de mes économies que je vais faire à la semaine et au mois, ça va aller cette année aussi dans des défis. Je vais avoir des nouveaux défis. J'avais envie de changer un petit peu en 2025. Du coup, je vais mettre des petits montants. On verra, peut-être que je pourrais mettre des plus gros montants les mois d'après. Mais pour le moment, je mets des petits montants. Et puis, j'agrémenterai quand je viderai mes défis, je les mettrai directement dans les épargnes dans lesquelles je les destine. Voilà. Pour chacun d'entre eux. Vacances, eh ben, j'y ai prévu 30. Hop, shopping, j'ai rien prévu du tout. Parce que justement, lors de mon bilan du mois de décembre, je vais vider mon défi des 50 enveloppes. C'est le dernier qui me reste. J'en avais fait que 2 cette année. Celui des 12 mois, je l'ai utilisé pour le cadeau de Noël de mes parents, plus d'anniversaire des 60 ans de mon papa. Donc, du coup, le dernier qui me reste à vider, c'est celui des 50 enveloppes. Il est assez bien rempli, il y a plus de 900 €. Donc, lors du bilan du mois de décembre, je le dispatcherai en épargne avec vous. Je ne sais pas encore comment, on verra bien. Mais du coup, voilà, je mettrai ces 900 € en plus dans les épargnes. Du coup, je sais que je vais en prévoir pour shopping puisque il va y avoir les soldes de janvier et que les enfants ont besoin d'être rhabillés. Les études. J'ai prévu 50. En général, je mets entre 30 et 50 par mois. Le permis de mon premier, donc qui arrive pour dans 6 mois, j'y prévois 20 €. Le mois dernier, j'avais prévu 80 €, mais pareil. Dans mon défi des 50 enveloppes, il y a une portion que je destine à aller dans cette enveloppe épargne qu'il faut que je gonfle assez rapidement puisqu'il me reste environ 500 et quelques € à mettre dedans et qu'il ne me reste que 6 mois. Et donc du coup, je ne mets que 20 €. Pour mon deuxième fils, je ne mettrai pas le défi dedans. Donc du coup, je vais y mettre 60 € parce que j'ai calculé que c'est environ ce qu'il me manque sur 22 mois, 22 fois 60. Ça fait environ le montant qu'il me manque dans son enveloppe à lui. Ma fille, je reste toujours à 10 €. Comme ça, c'est light et je ne le sentirai pas par rapport aux autres. C'est pas du tout pareil. Santé, je mets rien ce mois-ci parce que j'ai déjà 500 € dedans et qu'ils sont sur mon livret et que je verrai bien. Il faut que je vois un peu si les enfants vont avoir besoin d'appareils dentaires ou pas. Je pense que s'ils en ont besoin, je recommencerai à mettre un petit peu dans cette enveloppe tous les mois, histoire d'avoir un peu plus au cas où. On va donc faire le calcul. 1410 moins 50 pour le fonds d'urgence, moins 100 pour la voiture, moins 70 pour Noël, 60 pour les fêtes diverses, moins 20 pour les week-ends, moins 30 pour les vacances, 50 pour les études, moins 20 pour le permis de mon premier, moins 60 pour le permis de mon deuxième et 10 pour le permis de ma dernière. Ça fait qu'il me reste 940. Oh là là, stylo qui fonctionne plus, c'est une cata. Hop, 940 parce que le montant total de ces épargnes, du coup, il est de 470. Et ben, j'en rachète un incessamment sous peu. Avec les 940 qui restent, ce qui est top, on va pouvoir les changer de côté en fait parce que j'ai la pointe fine de l'autre côté, la pointe épaisse d'un côté, la pointe fine de l'autre. Donc je vais faire avec la pointe fine pour ça, mais du coup je vais vous approcher plus parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. 940 moins en essence, de plein, moi c'est environ 85-90 €. Du coup j'y prévois 2 pleins par mois, mais c'est pas possible. Bon, je vais chercher un autre stylo bleu, on va voir si ça fonctionne. Alors 180 j'ai dit. Oui, ça fonctionne. Nickel. Donc j'enlève déjà à mes 940, 180 pour voir ce que je peux dispatcher ailleurs. Ça me fait 760. Tabac vape, je vais mettre que 100 € parce que je vais avoir que ma commande de vape à faire. Quand je suis partie en Espagne en octobre 2024 avec mon chéri, les cartouches étaient à plus de la moitié moins chères qu'en France. Du coup, j'ai acheté 9 cartouches.
Du coup, j'en ai pour bien des mois à ne pas acheter de cigarettes. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, du coup, j'aurais payé... j'ai payé, je crois, 50 € la cartouche ou 52 € la cartouche à la place de... voilà. Donc, c'est uniquement pour la vape. Je vais devoir faire une commande. J'ai quelques trucs à acheter, donc je prévois que pour la vape 100 €. Donc je les enlève, ça va donc me faire 660. En hiver, je mets toujours 30 € par semaine. Je compte toujours 4 semaines. Je ne fais pas la 5e semaine comme certaines personnes font leur organisation comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça juste parce que moi, je préfère gérer ça en 4 semaines et que donc du coup quand ça me fait 4 semaines et 3 jours ou voilà, ça fait toujours environ 4 semaines et 3 jours, je rajoute un jour à chaque semaine et puis le compte est bon quoi. Donc je prévois donc 4 semaines, 30 € x 4 semaines, ça me fait 120. Je les enlève aussi, hop, ça va me faire 540. Je vais commencer par remplir café et midi parce que c'est quelque chose qui est récurrent. Je mets toujours aussi la même chose. Je mets 20 € par semaine pour 4 semaines, ce qui me fait donc 80. Donc je vais les enlever aussi. Comme ça, je verrai ce qui me reste pour plaisir perso et cadeau. Donc il va me rester 460. C'est vraiment cool. C'est un super montant restant parce que j'ai eu un meilleur salaire ce mois-ci par rapport au mois dernier. Donc ça va pouvoir être bien sympa. En perso, du coup, je pense que je vais pouvoir aller faire mes cils. Donc, je vais y prévoir 150. Il y a aussi l'épilation, etc. Donc, voilà, 150, je vais les enlever. Et puis, ça me permettra peut-être de pouvoir m'acheter un petit truc aussi pour moi. Ça fait donc 310. Cadeau, je mets toujours entre 50 et 70. Du coup, comme j'ai un bon budget, je vais mettre 70. J'enlève les 70. Et là, trop cool, il me reste 240 € en plaisir. Donc, ça va me faire... 240, moitié ça fait 120, la moitié ça fait 60, ça va me faire 60 € par semaine, donc voilà, ça me fait un joli budget pour 5 par semaine. Je suis trop contente. Je fais le budget base 0, donc vous savez qu'il va me rester 0. Toutes les colonnes c'est du prévu là, et ici il y aura le réel, donc ce que j'aurais mis réellement, parce que des fois dans le mois je vais pouvoir rajouter dans les épargnes selon les économies que je fais à la semaine. Ici, il y aura le réel. Des fois, je mets en épargne. Vous savez qu'en général, il faut mettre 10%, enfin, on dit que c'est bien, de mettre 10% en épargne sur son, on va dire, livret ou pas, peu importe. Vraiment épargne qui ne servent à rien, qui ne sont pas des épargnes provisions, qui sont vraiment une épargne pour un projet futur, voilà. Moi, j'ai déjà rien mis le mois dernier. Parfois, je mets, parfois, je mets pas. Mais là, tout dernièrement, j'ai vu que j'ai été payée pour YouTube. YouTube m'a versé 80 €. Donc du coup, je vais les noter. J'en profite pour vous remercier parce que c'est grâce à vous. Merci beaucoup. C'est grâce au fait que vous soyez aussi si actifs sur cette chaîne. Et franchement, voilà, ça fait bien plaisir. J'ai eu ça pour 9 mois. Je crois que le dernier paiement que j'avais eu avant, c'était au mois de mars. 80 € une fois ou 2 fois dans l'année. Franchement, c'est très, très, très sympa. Je vais donc le noter là. Dans épargne, je vais mettre YouTube 80 et je vais les mettre directement du coup sur mon livret. Hop, parce que c'est vrai que je pense beaucoup à mettre en provision parce que j'ai un peu peur et je me dis oh là là, il faut que j'ai ce que je vais avoir besoin de payer pour tout. Je vais pas forcément, je suis pas obligée de partir en week-end, je suis pas obligée de partir en vacances, mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir aussi. Noël et les fêtes, c'est vrai que moi j'ai des assez gros budgets parce que j'aime bien gâter ma famille. Pour leur anniversaire ou pour Noël. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous avez dû souvent me l'entendre dire. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mis les 10% sur le livret. Donc voilà, comme je reçois ce mois de décembre, c'est 80 € de YouTube grâce à vous. Encore merci. Je vais les mettre sur le livret. Voilà. Je vais le faire sécher. Mon budget du mois de janvier, du coup, il est tout prêt. Il s'annonce sympa. Dites-moi un petit peu, vous, comment ça va se passer pour ce mois de janvier. Si c'est mieux que le mois dernier. Ce mois de janvier, on va dire prévisionnel, parce qu'on ne sait jamais comment va se passer un mois. Et c'est toujours du prévisionnel. Je peux avoir un gros pépin et au final, je devrais tout remanier. On va croiser les doigts et se dire que ça va bien aller pour nous tous. N'hésitez pas, on en discute en commentaire, parce que vous savez que j'adore qu'on en discute. Que voilà, le petit coin à papote, c'est sympa. Et puis, je vous souhaite à tous un bon réveillon. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.